Quatrième émission de la série proposée cette semaine par Cécile Amsi, les Juifs de Syrie. Ce matin, 2 voyages à Damas avec Beate et Serge Klarsfeld et les témoignages de Claire, Sarah et son mari. La raison de ce voyage à Damas en janvier 74, c'était juste après la guerre de Yom Kippour, c'était protester contre la torture des prisonniers israéliennes qui étaient capturés sur les hauteurs du Golan. Demander aussi de publier la liste des prisonniers que la Syrie avait refusé, et puis demander d'améliorer les conditions de vie de la communauté juive de Syrie. D'ailleurs, pour vous montrer, juste après mon retour, je crois que c'était 3 ou 2 mois après, 4 jeunes filles juives ont été assassinées en passant la frontière, soit par les passeurs ou par le service secret syrien. On n'a jamais trouvé les coupables. Donc j'ai essayé d'abord de remettre ma lettre de protestation au président d'Assad, aux affaires étrangères, ce qui est bien entendu très difficile, ne sachant pas l'arabe. Parce que je l'avais fait en anglais et en français, et puis j'avais demandé une entrevue, je suis revenue à l'hôtel, et entre-temps j'avais avant de partir j'avais donné justement le message aux journalistes en demandant de garder le secret jusqu'à mon arrivée. Et puis donc l'annonce est arrivée, et puis là j'étais contactée pas par Assad, mais par les journalistes locaux, et puis par une écrivaine, par les gens du ministère de l'Information, du ministère des Affaires étrangères, pour justement me convaincre que j'avais pas raison, rien n'était vrai, j'étais une victime de la propagande sioniste. J'ai répété mon message et j'avais dit que je venais ici pour protester en tant qu'Allemande qui fait partie du peuple juif qui a assassiné, qui est responsable pour la mort de 6 millions d'innocents juifs. Je suis là pour répéter à la Syrie de pas faire la même chose que mon peuple a fait contre le peuple juif, et donc de publier la liste, de ne pas torturer les prisonniers israéliennes, et puis de changer les conditions de vie de leur communauté juive de Syrie. Donc, il voulait me montrer une prisonnière israélienne qui avait déjà, dont la photo a passé dans tous les journaux, donc ce n'était pas nécessaire. Je vais refuser, parce que c'était pas, disons, ça veut dire, en gros, si je le vois, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et puis, pour la communauté juive, j'étais prête, j'aurais pu rencontrer un des responsables, mais je savais que c'était lui que tout le monde venait voir, et qui disait, bon, la vie des Juifs n'est pas tellement mauvaise, alors ça sert à rien parce que ça montre que, disons, ça s'est tombé dans le piège des Syriens. Il y a quelques années, vous avez pu vous enfuir de Syrie. Oui. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez eu envie de vous enfuir? C'est-à-dire, on avait beaucoup de problèmes là-bas. J'étais arrêtée là-bas. Mes parents aussi, ils étaient arrêtés, ils étaient torturés aussi. Et puis, comme ça, c'est pas une vie. Et puis, je suis pas la seule, quoi. Bon, là-bas, tout le monde, il souffre de ça. Les services secrets, tout. Bon, il y a des problèmes là-bas avec les Palestiniens, des fois, parce que nous sommes juifs, on habite dans le même quartier. Et il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire, je peux pas dire, les Palestiniens, ils voient un juif, sale juif, tout ça. Des fois même, les filles, maintenant, on est habillés, on passe dans la rue. Alors, ils nous lancent avec des œufs, ils font beaucoup, des choses comme ça, dégueulasses. Ils tapent les enfants, voilà, des fois même pour l'argent, alors tu me donnes l'argent, ou alors les couteaux dans la main, beaucoup de choses. Vous avez quel âge? 36 ans. Bon. Ça a toujours été comme ça depuis que vous êtes enfant, ou il y a eu des moments plus... Oui. Moi, tout petite, oui, j'ai vu des problèmes là-bas, toujours, oui.
Parce que avant peut-être, avant 40 ou 50 ans, ça se peut qu'il n'y avait pas ces problèmes-là. Mais moi, depuis que j'étais toute petite, toute jeune, oui, il y avait des problèmes. Et à quel moment vos parents ont-ils été arrêtés? Parce que ils sont voulu sauver, partir de là-bas, être libres comme tout le monde. Ils étaient arrêtés. Ils ont été torturés. Torturé, oui, torturé. Mon père, il était âgé, il était torturé, giflé, tout. Ma mère aussi, elle était les pieds en l'air, on la tape comme ça. Moi aussi, j'étais sur la chaise électrique. Torturé vraiment, c'est pas une tapette comme ça, non. Et combien de temps vous êtes restés en prison? On a resté à peu près 2 mois. 2 mois. Mais il est expressément interdit aux gens qui sont juifs de sortir, c'est ça? Oui, oui. Bon, là maintenant, on laisse sortir des fois. Mais alors, il y a toujours des otages là-bas. Mettons, on laisse le père, les enfants, ils sont là-bas. On laisse la mère. Il y a toujours quelqu'un qui reste là-bas. Pour les autres, qu'ils retournent là-bas. Et les gens là-bas, ils veulent vraiment une famille entière qu'elle sorte. C'est pas un enfant ou la mère, parce que toujours ça fait la famille, elle est déchirée, quoi. Une mère là-bas, c'est les mères, quoi, comme c'est les mères poules là-bas, quoi. Et ils aiment bien leurs enfants, ils aiment bien la vie de famille. Donc, une mère sans enfant ou les enfants pas de mère, c'est difficile. Et quand vous étiez jeune, là, quand vous étiez enfant à Damas, vous posiez des questions à vos parents sur le pourquoi de cette situation. Vous posiez des questions aux gens qui étaient autour, aux chefs de communauté. Vous leur demandiez qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a que la réponse était facile que nous sommes juifs dans des pays arabes. Il y a la guerre. Excusez-moi. C'est-à-dire, on n'a même pas pu poser au chef, poser les questions, c'est-à-dire, pourquoi vous faites ça à nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que si vous regardez les dates des juifs, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? On a, par exemple, des timbres, ils datent de 2000 années. Donc, nous sommes, tous mes parents, grand-père, arrière-grand-père, on est né dans ce quartier. Il y a la guerre entre la Syrie et Israël, alors ils se prennent sur nous, simplement. On a peur à contacter ces gens-là, mettons, des voisins. Il y avait certains voisins à côté de nous, encore ça va. Mais des voisins éloignés, on avait peur à contacter. Parce que eux, ils ont Eux, ils ont peur. Ils ont peur aussi. Parce qu'ils risquent d'être arrêtés. Ils risquent pour être arrêtés. Parce que même pour le travail, on peut pas travailler avec eux. Ils disent pourquoi vous travaillez avec des juifs? On peut pas. Eux-mêmes, ils ont peur. Même ils sont gentils, mettons. Il y en a qui sont aussi, il y a comme partout, des bons, de mauvais. Mais eux-mêmes, ils ont peur de parler avec des juifs. Moi, je me suis sauvé quand j'ai arrivé de l'âge à comprendre vraiment la vie. J'ai choisi ou la mort ou la vie. Je dis un de deux, ou je réussis à avoir ma liberté, ou je meurs. Un de deux. Ça veut dire, il a vu son frère, J'ai comment vu mon il frère, était. il a souffert en prison, ça veut dire, une fois il est retourné on n'a pas su pendant un an où il se trouve. Et une fois mon frère, il est retourné à la maison, ça veut dire, comment il était, ils ont torturé à lui. Et j'ai vu tout les chairs ouverts. Sur le dos. Partout, sur le dos, sur tout le corps, il était presque complètement mort à la maison. Je dis, mais c'est pas possible, moi, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible à rester. Et c'est de la vérité, j'ai le grand frère à moi, il est comme ça. C'est de la vérité. Il est resté là-bas. Il est toujours là-bas. Avec sa famille maintenant, et il est presque, il est maintenant, il se soigne de nerfs. J'étais revenue en Syrie dans un autre voyage au Proche-Orient, en Égypte, en Syrie. Je voulais aller en Irak aussi pour protester contre le fait que
le président de l'association des parlementaires européennes pays arabes est un ancien criminel nazi, Ernst Achenbach, qui était à Paris, à l'ambassade allemande, chef du service politique et responsable pour, entre autres, la déportation des Juifs apatrides. Donc, j'ai pas pu délivrer cette fois-ci mon message. J'étais en Égypte, mais j'ai pas pu délivrer ce message à Damas parce que j'étais arrêté à l'aéroport et expulsé le lendemain. Et j'ai fait une autre tentative dans l'affaire Alois Brunner hier en 87. Mais j'avais reçu un visa en règle touristique à l'ambassade allemande, à l'ambassade syrienne à Bonn en tant que citoyenne allemande parce que j'ai la double nationalité. Et aussitôt arrivé à l'aéroport, j'étais sortie des rangs et arrêtée la nuit à l'aéroport et expulsée le lendemain. On parlait de Brunner. Et je demandais ce qu'il avait rendu comme service, puisque vous disiez qu'il était protégé par le président. Brunner est venu il y a à peu près plus que 30 ans. Il a été parti d'abord en Égypte, quand il a quitté fui l'Allemagne, et quand il est parti d'Égypte en Syrie, on a su rapidement qu'il était Alois Brunner. C'était un des pires ennemis du peuple juif, qui est responsable personnellement pour la mort de plus que 5000 juifs. Donc, il était, en tant qu'Alois Brunner, réussi avec des bras ouverts. Et il a continué après à travailler dans les services secrets. Il a rendu beaucoup de services à la famille Assad, ce qui est aujourd'hui la raison pourquoi la Syrie continue à protéger ce criminel nazi. Parce que c'est un homme qui est à la retraite aujourd'hui, bien entendu, et qui finalement, par la présence et le refus de demande d'extradition envers l'Autriche, l'Allemagne et la France, montre finalement salit l'image de la Syrie. Mais pour le moment, disons, Assad est décidé de le protéger jusqu'au quand, justement, ça c'est la question, et c'est pour ça que nous avons essayé plusieurs fois de mener campagne en Syrie ou à l'extérieur pour justement obtenir que un jour cette protection disons que cette protection se casse, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça il faut continuer et frapper et peut-être un jour une porte s'ouvre et Brunner sera extradé, expulsé vers la France, vers l'Allemagne, vers d'autres pays où il a commis ses crimes. Dans les interviews qu'il a données aux journalistes allemands ou de photographier, ou à des journalistes américaines, chaque fois quand la question lui est posée, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait, Brunner répond, je ne regrette rien, je le ferai de nouveau. Il aura fallu tuer tous les juifs et les juifs sont les agents du diable. Donc je pense qu'en Syrie même, il n'a pas dû cacher ses sentiments anti-juifs. Il a dû se déchaîner sur la communauté juive là-bas. Vous avez fait plusieurs voyages en Syrie. Le premier, c'était quand? La première fois, je suis allé en 69, en fait. Mais en 69, il n'y avait pas ces problèmes, ou je n'étais pas au courant de ces problèmes, plutôt. Et je suis allé simplement quelques heures de Beyrouth, où je me trouvais en Syrie pour voir le musée national syrien et la mosquée des Omeyyades. Mais le second, c'était en 1982, au lendemain même de l'engagement aérien où 80 avions syriens ont été abattus par l'aviation israélienne. Bien, je me suis rendu à Damas dans l'affaire Brunner. J'ai choisi le moment par solidarité pour envers les Juifs, envers Israël aussi. Et je suis allé là-bas lancer l'affaire Brunner en disant voilà, Assad protège un criminel nazi qui est le plus important des criminels nazis vivants et qui a été le bras droit d'Eichmann. Il se trouve à telle adresse sous tel nom. Alors j'ai été refoulé de l'aéroport de Damas, je n'avais pas de visa et bon, je savais ce qui m'attendait, probablement en tout cas.
Et je suis revenu donc la semaine dernière pour essayer donc de faire ou des progrès dans l'affaire Brunner ou bien de montrer la solidarité qui existe entre Assad et le crime anti-juif que représente Brunner. لما كنت انت بسوريا كيف كنت انت تشعري وتحسي يعني انه انت مرأة او بنت سورية يعني شو كان احساسك هنيك؟ كنت اشعر دائما غريبة ببلد مظلومة ما في انسان يفهمنا يعني كل الوقت كنا مظلومين وما بنقدر نرفع راسنا. Elle se sentait étrangère dans son pays parce que étant donné c'est une Syrienne, elle se sentait étrangère. Personne il peut nous comprendre, personne il fait attention de nous. Voilà. وأنا من وقت ما طلعت من الشام بعرف تمام إنه لهلا عندي وجع بمعدتي وبظهري من شان أخواتي هربوا. Et depuis qu'elle a quitté la Syrie, jusqu'à maintenant, elle souffre de l'ulcère tellement elle était sur les nerfs. Et depuis elle avait des frères et sœurs qui s'enfuient, et elle était arrêtée aussi. Elle a aussi été torturée. Et puis elle a subi vraiment d'autres choses. Tellement qu'ils l'ont, voilà, tellement qu'elle était battue par le service, sans pitié. J'avais lu qu'il y avait des femmes, 3 ou 4 femmes qui avaient essayé de s'enfuir il y a aussi plusieurs années, qui avaient été assassinées, qu'on avait retrouvées assassinées, qu'on avait ramenées assassinées, mortes dans le ghetto de Damas. دول البنات صحابي إلي وأنا بعرف العيلة تبعهم كلها جماعة أوادم ومظلومين أخدوهم من شان ليهربوهم أخدوهم قتلوهم وكبوا عليهم أسيد حرقوهم جابوهم بكيس نايلون بباج نايلون بلاستيك. C'est des amis à elle, elle les connaît très bien. Et puis ce jour-là, et c'est vraiment des pauvres. Ils ont essayé de sauver de là-bas. Et puis il y a quelqu'un qui l'a tourné leur tête. C'était d'eux-mêmes, de la service secret. Et puis c'est eux-mêmes qui l'ont tué, l'ont emmené dans des petits sacs coupés et de l'acide. Et ils étaient, de l'acide. Et puis ils ont le reste dans des sacs en plastique. Les Juifs de Syrie, par Cécile Amsi, avec la participation de Beate et Serge Klarsfeld, et les témoignages de Claire, de Sarah et son mari. Réalisation Jacques Taroni. Demain, 5e et dernière émission, la fin d'une histoire.